Salut tout le monde, c'est The Shooter. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le jailbreak de l'iOS 7.1.1 de manière end-to-thread. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être redémarré à partir d'un ordinateur, mais directement euh, avec son iPod Touch, iPhone ou iPad. Alors donc on peut voir que je suis bien en 7.1.1. Donc je viens de restaurer moi. Je vous conseille de restaurer votre iPod Touch, iPhone ou iPad parce que c'est pour éviter les bugs. Et donc une fois que vous l'aurez restauré, donc je vais vous montrer comment faire. Donc branchez-le d'abord. Il faut que vous ayez iTunes. Là, vous allez aller juste ici et cliquer sur restaurer. Et ça va vous télécharger ou vous l'extraire directement le logiciel de la dernière version pour votre appareil iOS. Si vous l'avez déjà téléchargé bien sûr, sinon il va falloir attendre le téléchargement et ça se fera après. Donc ensuite il faudra laisser agir. Enfin laisser agir, il faudra laisser faire. Une fois que c'est restauré, donc configurez-le normalement. Et je vous conseille de ne pas mettre de code. C'est conseillé pour pendant le jailbreak, après vous pourrez. Donc il faudra télécharger un petit logiciel qui est Pangu. Donc il est directement upload sur mon compte méga. Donc il fait 70 mégaoctets à peu près, 79. Donc vous aurez juste à le télécharger, à faire clic droit pour ceux qui sont sur Windows, exécuter en tant qu'administrateur. Donc par contre c'est que pour Windows là. Moi je mettrai le lien aussi pour Mac, mais enfin, je mettrai le lien aussi pour Mac, mais moi j'ai pas de, enfin c'est le même principe pour Mac, simplement c'est pas le même logiciel, donc je mettrai aussi le lien pour le logiciel pour Mac. Voilà. Donc là vous allez avoir ceci, donc une fois que vous l'avez exécuté en tant qu'administrateur, ou exécuté tout court sur Mac. Donc moi il me dit iPad 4.4 iOS 7.1.1. Donc oui, je suis à la US 7.1.1, donc c'est iPad mini Retina 2, enfin l'iPad mini Retina que j'aime. Donc là, si vous voulez pas avoir un, je sais pas trop ce que c'est un petit logiciel qu'il installe en plus ça. Donc si vous le décochez, vous aurez juste Cydia. Si vous le laissez cocher, vous aurez aussi ce petit logiciel en plus. Donc moi je vous conseille vraiment enfin ça vous de voir quoi. Mais donc ensuite, une fois que c'est fait, on va retourner sur l'iPad, iPod Touch, iPhone, d'aller dans Général. Et alors en fait, on va changer la date et l'heure. Donc on va la mettre au 2 juin. Alors pourquoi le 2 juin? Parce que la signature du logiciel passe sur le 2 juin, ou enfin c'est un truc en rapport avec ça. Enfin bref, sinon ça fonctionnera pas de toute façon. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va cliquer ici. Et donc là, on peut bien voir que ça travaille. Et là, il y a ça qui s'est ouvert enfin, qui s'est installé. Donc, il y a juste à cliquer dessus. Il va vous dire, souhaitez-vous vraiment ouvrir donc oui. Alors, attendez. Hop. On va cliquer sur continuer à gauche là. Voilà. Et donc là, ça va travailler là aussi. Donc après, il y aura juste un petit peu à attendre. Donc là, hop, on va faire suivant. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, donc là il y a la petite application sur le côté, donc on s'en fout pour l'instant, on verra ça à la fin de la vidéo, pour ceux que ça intéressera, donc c'est intéressant. Là il y a Cydia, donc il y aura juste à cliquer dessus et à attendre. Alors maintenant vous pouvez voir que vous avez Cydia. Donc ici, alors avant on va aller remettre la date normale, parce que maintenant on peut, donc autant la remettre normale, donc voilà, automatique, donc ouais, elle a déjà été mise en automatique, elle s'est remise toute seule. Donc là, on va aller dans Cydia. Donc on peut voir que ça fonctionne bien. Alors où est-ce que déjà que ça marche? Donc là, attendez, rafraîchissement des données, voilà, c'est bon, elle est bonne nuit. Donc là, on peut voir que
Alors, attendez que ça fasse, voilà, que ça fasse la mise au point. Faut voir en bas à gauche, iPad 4,4, donc ça je sais pas pourquoi c'est noté comme ça. iOS 7.1.1, Cydia 1.1.12, donc en français bien sûr. Donc c'est le plus important. Alors donc toutes les sources, c'est nouveau ça? Tous les paquets. Vous pouvez voir qu'il y a quelques... Donc il m'a l'air... Enfin il y a eu quelques mises à jour sur Cydia justement. Alors donc après... Là on peut quitter Cydia. On voit que ça fonctionne vachement bien. Donc bien sûr j'espère que ça vous a plu. Donc on va quand même regarder ce que c'est que ça. Donc ça c'est un petit plus. Donc pour les autres à qui ça n'intéresse pas, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. Pour ceux qui restent, alors on va voir. Ça m'a l'air d'être un crack de jeu. Ou un truc comme ça, une application de hack de jeu. Enfin, ouais, je crois que c'est bien que c'est ça. Bon. Je sais pas moi. Mettons, on va essayer de prendre un jeu en français. Minecraft. Minecraft Pocket. Donc on va cliquer dessus. Hop. Alors là, je fais un peu des trucs au pif, donc non. C'est pas ça, on va l'installer. Ça doit être là. Donc là, ça la télécharge. Et 90%, dépêche-toi l'application. On va cliquer là-dessus. 100%, ça y est, Minecraft a l'air d'être installé. Donc on va tester tout de suite. Ok, donc c'est un crack d'application, rien de plus, rien de moins. Donc version 0.8.1. On va voir si c'est la dernière version comme ça sur iTunes. Donc Minecraft Pocket Edition. La dernière version c'est... Alors, attendez, 0.1.8. Enfin 0.8.1. Donc voilà, donc je vous conseille finalement la deuxième application. Donc il y a un peu... Je ferai une vidéo dessus pour bien expliquer comment ça fonctionne, mais je pense que si vous avez vu cette partie-là, bah, vous savez déjà à peu près comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc bah, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, dire ce qui va pas, etc. Donc bah, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.